journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: lutte contre la prolifération des armes nucléaires. 7 pays africains, dont le Togo, prennent part à un atelier régional sur une approche fondée sur le risque pour les matières nucléaires et autres matières rétroactives non soumises à un contrôle réglementaire. La rencontre ouverte ce matin à Lomé vise à anticiper sur les risques de menaces terroristes. Au Mali, l'armée nationale et les groupes djihadistes sont engagés dans une lutte sans merci. Les forces françaises Barkhane et européennes Takuba ont annoncé leur départ du pays en raison de nombreux désaccords avec les autorités de transition. Et depuis, les Famas et leurs nouveaux alliés russes sont accusés d'exactions sur des civils. Et puis en RDC, la loi Tchani, que certains comparent à la notion d'ivoirité qui a déclenché la crise en Côte d'Ivoire, est de nouveau proposée au débat du Parlement congolais. En clair, cette proposition de loi vise à empêcher un non-congolais de père et de mère d'arriver à la tête de l'État. radiolomé.tg. C'était là les titres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous faisons encore bonjour. Au Togo, nous sommes convaincus que l'avenir de l'Afrique est promoteur. C'est par ces termes que le président de la République, Faure Sozimna-Nyazingue, a résumé son message aux investisseurs internationaux dans une nouvelle communication publiée dans le dernier rapport du Conseil des investisseurs français en Afrique, CIAN. Le chef de l'État a de nouveau mis en lumière les atouts du pays ainsi que ses ambitions. Grâce Godot. Nous sommes plus que jamais déterminés à faire du Togo une terre d'accueil, de prospérité et de sécurité pour les investisseurs en tirant profit de sa position géostratégique qui ouvre sur l'espace CEDEAO un accès à plus de 350 millions d'habitants avec un port naturel en eau profonde a rassuré le numéro 1 togolais. Ces atouts auxquels s'ajoutent les facteurs clés comme la paix, la sécurité, la stabilité politique durable et le capital humain sont autant d'avantages qui soutiennent notre développement appuyé par d'ambitieuses réformes et de grands projets d'infrastructures, a-t-il poursuivi. Le Togo est le pays où il est le plus facile de faire des affaires, a de nouveau soutenu le président de la République, mettant en avant les nombreuses réformes opérées et les résultats obtenus dans les derniers rapports de la Banque mondiale sur le sujet. Le Togo jouit désormais de la confiance des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers, raison pour laquelle certains grands groupes internationaux reconnus pour leur dynamisme ont choisi d'investir au Togo, notamment les groupes Bolloré, Iranov, Total, Olam, Canal+, Dangote, Agou Holding, entre autres, a-t-il énuméré avant de lancer son appel. Venez explorer les opportunités d'affaires au Togo et participer ainsi à la grande transformation économique, sociale et culturelle de notre pays. Pour rappel, le Togo a enregistré une nouvelle progression dans le dernier baromètre du CIAN sur le climat des affaires. Merci à toi, Grâce Goto. Toujours au Togo, le gouvernement et les syndicats de l'écosystème éducatif sont désormais sur la même longueur d'onde. Les deux parties ont signé il y a quelques jours un mémorandum d'entente pour un apaisement dans le secteur. Le document paraphé du côté de l'exécutif par les ministres en charge du dialogue social et des enseignements primaires et secondaires est articulé autour de 6 points, comme nous le précise ici Charlotte Aha. Si le principal concerne la gratification exceptionnelle de 5 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025, les autres points sont relatifs à la mise en place d'un fonds national de soutien à l'éducation, le recrutement d'enseignants, toutes filières confondues, ou encore celui d'élèves enseignants dans les disciplines et matières scientifiques. Surtout, les signataires se sont engagés à promouvoir et observer une trêve sociale dans le secteur en privilégiant notamment le dialogue et la concertation
pour prévenir et résoudre les conflits, en particulier durant toute la période de mise en œuvre de la gratification exceptionnelle. C'est donc la fin des longues années de bras de fer, ont salué les participants à la cérémonie. Nous avons démontré une fois de plus que lorsque l'intérêt général et une cause commune l'exigent, nous pouvons faire preuve de dépassement et d'abnégation et avoir une attitude et un esprit de responsabilité, a souligné Gilbert Bawara. Toujours en page nationale, Lomé abrite depuis ce matin un atelier régional sur une approche fondée sur le risque pour les matières nucléaires et autres matières rétroactives non soumises à un contrôle réglementaire. Cette rencontre qui réunit 7 pays africains, dont le Togo, vise à dévaluer les risques provenant des matières nucléaires et à anticiper sur les menaces terroristes. Léontine Atogima. Il est question au cours de 5 jours de travaux de répertorier les matières radioactives, d'interpréter les informations scientifiques de ces matières et d'évaluer leur radioactivité. Médecin commandant Chao Masameso, professeur agrégé en radiologie, point focal AEA Togo. Il y a les sources qu'on utilise dans le cadre réglementaire qui sont connues, par exemple à l'hôpital, le matériel qu'on utilise pour faire la radio, le matériel qu'on utilise pour faire le traitement des cancers. Dans les laboratoires, il y a du matériel qu'on utilise pour stériliser des équipements. Dans les ports, il y a des matériels qu'on utilise également pour scanner les conteneurs qu'on connaît. Pour ces équipements qui sont enregistrés, qui sont suivis, le plan de sécurité est élaboré, il est connu et c'est calé. Maintenant, il y a des équipements ou du matériel qu'on ne connaît pas, qui peut se situer à un endroit qui n'est pas connu. Donc cet atelier va nous donner les outils pour savoir comment se préparer à d'éventuels incidents impliquant ces matériaux et ces équipements qui ne sont pas répertoriés. Cette rencontre, qui bénéficie de l'appui technique de l'Agence internationale d'énergie atomique AEA, permettra aux pays participants à cet atelier de disposer d'un régime militaire qui prend en compte tous les aspects de la sécurité nucléaire. Médecin commandant Chao Masameso. On entend par sécurité nucléaire les aspects qui sont en rapport avec tous les incidents malveillants surtout qui peuvent survenir lors de l'utilisation de certains équipements ou certaines sources de rayonnement ionisant. On met l'aspect sécurité sur l'utilisation de ces équipements parce que, certes, il y a beaucoup de bénéfices pour l'être humain, mais si quelqu'un mal intentionné s'accapare de ces sources, il peut nuire. Et donc, notre objectif, c'est de se préparer à pouvoir riposter en cas de situation pour éviter que ces incidents surviennent. Selon le médecin colonel Djibril Mohamed, représentant le chef d'état-major général, la sécurité nucléaire engage tous les États face à la menace terroriste qui accule le monde. Au vu de l'actualité en cours dans le monde, l'importance du terme n'est plus à démontrer. Il s'agit d'une question de sécurité nucléaire qui engage tous nos États. Pour le Togo, la question de sécurité de façon générale est une préoccupation de tous les instants. Le Bénin, le Burundi, les Comores, la Centrafrique, le Congo et la Guinée prennent part à cet atelier aux côtés du Togo. Léontine Atogima. Les analystes et enquêteurs des cellules nationales de traitement des informations financières de l'UMOA sont depuis ce matin à Lomé en atelier de renforcement des capacités. Cette rencontre sous-régionale fait suite aux États généraux sur la lutte contre le blanchiment de capitaux de 2019 au Mali à Ouakamake. Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c'est le but principal assigné aux travaux des participants membres du réseau des cellules nationales de traitement des informations financières, CENTIF, de la région ouest-africaine. Kodjo Atisso, conseiller régional ONUDC. Il s'agit de les outiller sur les nouvelles techniques et également les tendances en matière de financement du terrorisme. La préoccupation dans la région, c'est la lutte contre le terrorisme, mais également contre son financement. Les CENTIF occupent une place clé dans les dispositifs nationaux de lutte contre le financement du terrorisme, étant entendu que ce sont des cellules qui collectent les informations, les analysent et les disséminent aux autorités d'enquête et de poursuite. Donc, outiller ces enquêteurs et analyses vise à renforcer la lutte contre le terrorisme et son financement. Pendant 5 jours, les analystes et enquêteurs vont échanger des expériences afin d'adapter leurs compétences à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Lieutenant Alvaro Sevilla, expert formateur ONUDC. Tout au long de la semaine, on va parler d'un côté des sources de financement du terrorisme, mais on va surtout parler de la méthodologie de financement du terrorisme, la pratique, pour échanger des façons de travailler parmi les différents pays. Une des nouvelles tendances, ça serait l'utilisation des crypto-monnaies qui a surtout été employée depuis le Covid à cause des restrictions de mobilité des personnes, mais aussi des marchandises et des flux financiers. La rencontre de Lomé bénéficie de l'appui technique et financier de l'ONUDC. Dernièrement, en page nationale, des inspecteurs nationaux des États membres de l'UMOA et la Mauritanie tiennent à Lomé un atelier de formation. L'objectif de la rencontre est d'améliorer et de maintenir la sécurité du transport aérien à son plus haut niveau. Colonel Latanyama, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile. Il faut qu'on ait un même standard pour que si on délivre un PA ici, un aussi en anglais, que ce soit au Togo, à Dakar ou à Abidjan ou à Mauritanie, ce soit les mêmes conditions. C'est des mesures très contraignantes. Pour délivrer un permis d'exploitation à une compagnie aérienne, il faut des exigences très pointueuses. Quand un avion décolle, est-ce que vous avez déjà vu un parking en l'air? Non. Donc nous devons être rigoureux. On va dicter toutes les conditions qu'il faut avoir pour avoir un PA. Les acteurs du transport aérien veulent mettre la priorité sur la nécessité de renforcer le respect des normes et standards de sécurité indispensables au développement du secteur de l'aviation civile. Julien Adisseya est le formateur. Il y aura 7 approbations spécifiques en lien aux opérations aériennes des compagnies de la sous-région. Les transports de matières dangereuses, des approbations spécifiques notamment à la navigation aérienne et des compétences donc du personnel des compagnies aériennes. La présente session de formation bénéficie de l'accompagnement de la Commission de l'UMOA et du soutien de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Mali, eh bien, depuis la fin de décembre et l'arrivée de supplétifs russes, des mercenaires du groupe Wagner, selon de nombreux pays occidentaux, des instructeurs invités dans le cadre d'une coopération d'État à État selon Bamako, l'armée malienne multiplie les opérations de terrain et présente d'impressionnants bilans. Mais de nombreuses sources sécuritaires, des chercheurs et des organisations communautaires jugent ce bilan très exagéré et dénonce des exactions sur des civils. Geneviève Pognon. Des observateurs ont retrouvé une dizaine de victimes directes de ces exactions et ont recueilli leurs témoignages sur les sévices infligés par l'armée malienne avec, dans certains cas, l'implication de combattants russes. Pour des raisons de sécurité, l'anonymat de ces témoins est préservé, leurs noms et leurs voix ont été modifiés. Les dates et lieux concernés ne sont volontairement pas précisés avec trop de détails. Sofara abrite un camp des forces spéciales malienne située à presque égale distance de Mpoti, Djéné et Bandiagara dans le pays d'Ongo. Nombreux sont les soldats maliens et les civils tués presque quotidiennement dans ce triangle. Dans ce camp, il y avait beaucoup de blancs. L'un d'entre eux a même dit en français à un soldat malien qu'il aurait dû nous tuer sur place au lieu de nous emmener ici. Ils ont regardé la peau de nos mains, de nos épaules pour voir s'il y avait des marques, si on avait l'habitude de porter des armes précises une victime. Et puis, ils nous ont suspendus par les pieds, la tête en bas. Ils nous ont demandé si on était des djihadistes ou si on collaborait avec les djihadistes. Ils ont dit qu'ils allaient nous égorger si on n'avouait pas. Les Blancs étaient là, ils observaient. Ce sont les soldats maliens qui nous interrogeaient. Certains affirment avoir été détenus plusieurs jours sans presque rien manger, d'autres plusieurs semaines en différents endroits sans pouvoir contacter personne. Ils pouvaient tuer qui ils voulaient. Depuis la fin décembre, 115 djihadistes auraient été tués ou arrêtés dans cette zone, selon les communiqués publiés par l'armée malienne, qui n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de certains médias.
Et puis nous le disions en titre, en RDC, la loi Tiani que certains comparent à la notion d'ivoirité et qui a déclenché la crise en Côte d'Ivoire est de nouveau proposée au débat du Parlement. Son auteur, Noël Tiani Mwadi Mouvita, a écrit à l'Assemblée nationale pour proposer que ce texte puisse être examiné au cours de la session qui débute demain mardi. Sa proposition de loi vise le verrouillage de l'accès aux fonctions de président de la République et l'impossibilité de choix un Congolais d'origine de sa nationalité. Clarisse Tombide. Présenté par le biais du député Nsenji Pouloulou Pichou, ce texte connu sous le nom de loi Tiani n'a pu être examiné lors de la session parlementaire précédente pour cause de calendrier trop chargé dont les sujets prioritaires ont été la mise en place notamment s'agissant de la CENI et du budget. Pour Tiani, il est important d'empêcher un non-congolais de père et de mère d'arriver à la tête de l'État. Pour lui, c'est un risque pour le pays. On ne peut devenir une nation qu'en associant tout le monde. Le député Daniel Safou s'insurge contre des dispositions dangereuses proposées par Noël Tiani. L'ancien journaliste insiste plutôt sur la construction d'un État-nation avec toutes ses composantes. On ne peut devenir une nation qu'en associant tout le monde, explique le député d'Ensemble pour la République. On ne peut pas devenir une nation en excluant un nombre important de Congolais ayant la nationalité. Le débat est donc relancé avant les élections prévues pour 2023. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Dernier virage de ce journal chronique juridique. Dans le magazine d'aujourd'hui, Hélène Assabi nous parle des démarches à suivre pour l'obtention du titre foncier. Le titre foncier est le point de départ de tout droit de propriété et donc tous les citoyens sont encouragés à le posséder. Mais au Togo, l'on a constaté que la procédure pour l'établissement de ce document est longue. Selon l'ancien code foncier, les citoyens sont obligés de faire des démarches d'abord auprès du propriétaire terrien, ensuite auprès des géomètres et enfin auprès de l'État. Mais avec le nouveau code foncier, c'est l'État lui-même qui prend les initiatives. Dake Kofi, directeur général de la cartographie. Ce nouveau code demande à l'État plutôt de prendre les initiatives et de présenter ça aux propriétaires. Et donc, c'est un partenariat public-privé que l'État est en train d'initier pour accélérer les choses. Le nouveau code foncier fixe aussi les consistances du domaine foncier. L'ancien décret qui sert de code foncier ne donne pas la consistance du domaine foncier national. Le nouveau code foncier définit maintenant ces contours-là. Si bien qu'aujourd'hui, là, si vous dites que vous avez vos parents qui ont des terrains ruraux et qu'ils mettent en valeur, l'État ira constater depuis combien de temps vous avez été là-bas. Peut-être vous avez abandonné ça 50 ans. Et c'est quand il arrive le moment de vendre, de se faire de l'argent que vous allez dire. L'État constatera ça. Et ce domaine-là servira à tout le monde maintenant. Le nouveau code foncier crée également des fonds de dédommagement en cas d'expropriation des terres. Nous retrouvons Dake Kofi, directeur général de la cartographie. Ce nouveau code crée aussi des fonds de dédommagement. Lorsqu'on veut par exemple exproprier des gens rapidement, ce fonds étant là, on règle ce problème. Il y a aussi des fonds d'assurance. On assure aussi les propriétaires fonciers. Lorsque ce code sera vraiment appliqué à la lettre, je crois que le problème foncier que nous vivons sera résorbé tant soit peu. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Nous disons merci à Hélène Assabi pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Avant de nous quitter, retenez pour l'essentiel que la lutte contre la prolifération des armes nucléaires, 7 pays africains dont le Togo prennent part à un atelier régional sur une approche fondée sur le risque pour les matières nucléaires et autres matières rétroactives non soumises à un contrôle réglementaire. La rencontre ouverte ce matin à Lomé vise à anticiper sur les risques de menaces terroristes. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg